Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue à tous au Journal des Régions. On démarre avec ce séminaire de renforcement des capacités qui s'est déroulé ce mardi à l'intention des membres du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale au Palais des gouverneurs. L'objectif est de les aider à appréhender leur rôle, à mieux appréhender donc leur rôle et responsabilité au sein de l'administration parlementaire. Reportage. Cadres, officiers et hommes de rang du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale mobilisés pour toute la journée de ce mardi. Le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale se penche en fait sur les missions et fonctionnements de l'institution et de son rôle dans l'administration parlementaire. Ce séminaire vise de façon spécifique à présenter aux éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale les organes politiques et administratifs du Parlement, présenter le règlement intérieur du Parlement aux éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, imprégner les éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale sur leurs rôles et responsabilités au sein de l'administration parlementaire. 3 communications présentées par des experts maison servent de base pour les échanges à la faveur de ce séminaire. La rencontre autorisée par le président de l'Assemblée nationale et organisée par l'IPAB, l'Institut parlementaire du Bénin, devrait permettre aux participants de mieux s'imprégner du fonctionnement de l'Assemblée nationale et des rôles, mais aussi des responsabilités qui sont les leurs au sein de l'administration parlementaire, insistent les organisateurs du séminaire. Et les acteurs du secteur privé sont quant à eux conviés à une séance d'explication sur les nouvelles procédures simplifiées de création d'entreprises qu'offre le ministère de l'Économie et des Finances à travers l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APIEX. Les détails, c'est à suivre dans ce reportage signé Robert Coupeido et Patrick Nimavo. La création d'entreprises au Bénin, c'est ce qui fait l'objet de cette séance d'échange. Face aux acteurs du secteur privé, le directeur des études de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APIEX expose les innovations qu'apporte le gouvernement béninois pour simplifier les procédures de création d'entreprises. En matière de création d'entreprises, notre pays a fait de grandes avancées, notamment en mettant en place la plateforme monentreprise.bj qui permet aujourd'hui de créer son entreprise depuis chez soi, sans se déplacer, simplement en scannant l'ensemble des éléments, des documents nécessaires à la création de son entreprise. Vous scannez vos documents, vous vérifiez le nom de votre entreprise en ligne sur le site monentreprise.bj. Vous soumettez vos documents, vous payez 17 000 par mobile money ou par carte bancaire et vous formalisez votre entreprise et vous obtenez l'ensemble des éléments que vous aviez l'habitude d'obtenir en version papier, vous les obtenez dans votre boîte email, sécurisé par QR code, et donc vous n'avez pas besoin d'imprimer, vous avez à tout moment la possibilité, juste en flashant le code, de remonter au document original. C'est une grande avancée, nous voulons être les premiers, c'est une ambition affichée. L'amélioration du climat des affaires, un défi majeur de l'APIEX. L'APIEX, en tant qu'agence gouvernementale, doit permettre à tous les investisseurs, les entrepreneurs, de pouvoir créer leur activité sans entrave. Et c'est le rôle de l'APIEX. Et donc, nous essayons de faire en sorte que l'ensemble des procédures qui concourent à la création d'entreprises soient simplifiées. Nous les prenons un par un, nous les revisitons, nous nous interrogeons sur la pertinence
pertinence de chacune de ces procédures et puis nous décidons soit de leur suppression, soit de leur amélioration. L'idée, c'est d'avoir le moins de procédures possible et d'avoir celles que nous ne pouvons pas supprimer, éliminer. Nous essayons de faire en sorte qu'elles prennent moins de temps et qu'elles soient beaucoup plus faciles pour les jeunes entrepreneurs. Au rang des réformes entreprises dans le secteur privé figure également la suppression de la déclaration d'existence d'entreprise au service des impôts et celle de l'acte de mariage de la liste des pièces à fournir lors de l'établissement des documents d'identité. Aujourd'hui, 28 avril, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Elle est célébrée chaque année pour attirer l'attention au plan international sur la nécessité de prévenir les décès, les blessures et les maladies causées par le travail. Et pour cette année, l'institution a évalué les enseignements tirés de la pandémie de la COVID-19. Dans les administrations, le respect des gestes barrières demeure la norme au niveau des travailleurs. C'est un constat de Judikaël Ayena et Enoch Mpati que nous vous présentons. On travaille, on n'a pas beaucoup de temps pour penser à notre santé. Des agents présents à leur poste aux heures indiquées. Ils travaillent chaque jour pour la satisfaction des usagers, mais aussi et surtout pour leur plein épanouissement. Qu'ils soient du secteur public ou privé, ces agents travaillent dans un cadre et des conditions que l'employeur doit améliorer davantage. En tant qu'agent, on est exposé à tous les risques habituels parce que quand vous êtes quelque part où vous devez vous déplacer pour aller à votre lieu de travail, il y a d'abord les risques de la voie, la circulation, et à votre lieu de travail, il y a des risques liés au cadre de travail. Ça peut partir du simple éclairage jusqu'à tout ce que l'on peut avoir comme danger autour de son milieu de travail. Chaque jour dans le monde, beaucoup de travailleurs perdent la vie au cours de l'exercice de leur profession. L'Organisation internationale du travail estime à plus de 2 millions chaque année le nombre de décès liés au travail. Ces décès sont imputables à l'environnement de travail qui se révèle dangereux ou insalubre. Ça dépend du type de poste que vous occupez. Il y a des postes où vous êtes en contact direct avec la population. Le risque, c'est l'exposition vis-à-vis. Le risque, c'est le traitement que vous recevez en retour des populations. Le risque peut être lié aussi à la dégradation de la santé. C'est pour ça les administrations comme la nôtre, en premier lieu, c'est le médecin du travail qui a été recruté et vers qui les consultations se font pour permettre aux agents d'avoir des soins de qualité et éviter tout risque de maladie qui peut être préjudiciable à l'exercice normal de leur travail. Célébrée dans le monde le 28 avril par l'Organisation internationale du travail, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail édition 2021 met un accent particulier sur la pandémie du Covid-19. Pour assurer leur propre sécurité et santé au travail, ces agents font recours régulièrement aux mesures barrières. On n'a pas cessé de rappeler toujours ces dispositions par rapport aux gestes barrières dans notre administration. Il s'agit du lavage des mains, il y en a un peu partout dans la cour. Il s'agit aussi du port du masque, il s'agit de la distanciation. Donc, à nous, agents maintenant, de respecter toutes les mesures. Beaucoup d'agents sont déjà allés se faire dépister. Donc, je pense que c'est déjà un pas dans la lutte contre la COVID et c'est déjà un pas aussi dans la sécurité au travail. Avec plus de 2 millions de décès par an en milieu de travail, les employeurs et les gouvernants doivent investir dans des systèmes de sécurité de santé au travail résilients. Pour l'heure, l'anticipation des risques reste le seul moyen pour rendre le travail sûr et sain pour tous aujourd'hui et demain. Un protocole d'accord a été signé hier entre Move Africa et Benetaxi à Cotonou. Les deux partenaires se sont mis ensemble pour un service de transport urbain plus moderne. Reportage. Move Africa, Benetaxi. Un tandem qui prend corps à travers la signature de ce protocole d'accord. Et c'est une touche de modernité qui s'invite dans l'univers de ces moyens de transport. Ce partenariat
est initiée afin que ces taxis fassent du branding. Mais au même moment, il s'agira également, à travers ce partenariat, d'offrir à ces artisans Bénin Taxi la possibilité d'utiliser le corporate entre eux, non seulement pour communiquer entre eux, mais pour mieux communiquer avec leur clientèle, soit à travers les réseaux sociaux, le WhatsApp et tout. Cela s'inscrit dans l'approche d'accompagnement du gouvernement à promouvoir le secteur privé. Un rêve longtemps caressé qui se réalise pour Move Africa, ce réseau de téléphonie mobile qui a toujours guetté une occasion pour accompagner le processus de développement en cours au Bénin. Quand vous prenez un taxi, vous cherchez de la mobilité, c'est d'aller d'un point à un autre, le plus rapidement possible, en payant le moins cher et avec une qualité de service à la hauteur. Mais c'est exactement aujourd'hui la mission de Move Africa Bénin. C'est pour ça que moi, dès le premier jour, j'avais attaché beaucoup d'attention et d'intérêt à ce partenariat entre Move Africa Bénin et CEPD. À chaque fois que l'occasion s'est présentée, j'avais toujours marqué la volonté de Move Africa Bénin d'accompagner le gouvernement dans les efforts louables qu'il est en train de mener pour le développement de notre pays. 60 véhicules sont retenus pour la phase pilote qui va durer 6 mois. Les autres vont suivre après évaluation de ce partenariat qui vise la modernisation de la mobilité des personnes et des biens. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.